Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le cadre justement de cette grande édition d'information. On va parler sport à la fin de ce journal avec Maniema Union qui sera le seul club congolais concerné au tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. On en parlera évidemment avec des réactions à suivre des Papi Kimoto, entraîneur de cette équipe. On en parlera avec plus de précision à la fin de ce journal. On va commencer tout naturellement en politique. Sachez que le gouvernement congolais a appelé jeudi 11 juillet 2024 la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'endroit du Rwanda et de ses dirigeants. L'appel de la RDC fait suite au rapport final du groupe d'experts de l'ONU confirmant les incursions de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Images commentaires. À la suite du rapport du groupe d'experts des Nations Unies qui confirme la présence renforcée de l'armée rwandaise au Nord Kivu, le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants. Ces rapports présentent des preuves accablantes et indiscutables de près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui des rebelles du M23. Le gouvernement congolais note que les experts mettent aussi en évidence que le pillage de ressources minières et forestières, occasionné par cette instabilité qui profite principalement au Rwanda. Ces rapports, dit-il, vient ainsi confirmer le point de vue de la République démocratique du Congo sur les raisons économiques de cette guerre d'agression menée par le Rwanda. Cependant, les experts des Nations Unies disent avoir eu confirmation d'un soutien actif au M23 de membres des services de renseignement de l'Ouganda, malgré la collaboration des armées congolaises et ougandaises contre un autre groupe rebelle, Force démocratique alliée, ADF en sigle, affilié à l'organisation djihadiste État islamique tout au nord du Nord Kivu. Les rapports des experts de l'ONU affirment que des officiels ougandais ont permis les transits sans restriction des troupes du M23 et de l'armée rwandaise à travers l'Ouganda. Les documents mentionnent également que des responsables du M23 ont été aperçus à plusieurs reprises cette année en Ouganda. Kinshasa a toujours pointé du doigt le Rwanda, dont les soutiens du M23 ont déjà été révélés par plusieurs organisations internationales ainsi que les experts des Nations Unies. Jusqu'ici, l'implication de l'Ouganda n'était pas publiquement évoquée, même si au pays, plusieurs personnalités politiques ne cessent de citer Kampala d'être aussi derrière le M23. Voilà tout de la revendication de la République démocratique du Congo concernant cette agression de l'armée rwandaise. On va évidemment continuer à suivre de près. On en reviendra dans nos prochaines éditions. Allez, on prend la direction de la Chambre haute du Parlement pour la suite de ces journaux. Le mandat de 17 suppléants validés comme sénateurs en remplaçant leurs titulaires qui optent pour d'autres fonctions et responsabilités. Leurs mandats ont été validés le 9 juillet 2024 dernier. 16 sont de premiers suppléants et un seul du deuxième, en tout cas en raison déjà d'un siège occupé au niveau de la Chambre basse du Parlement. Précision dans cet élément. Au Sénat de la République démocratique du Congo, au total, 17 suppléants ont remplacé leurs titulaires qui ont opté pour d'autres fonctions. Leurs mandats ont été validés au cours d'une plénière qui a eu lieu le mardi 9 juillet dernier dans la salle de la conférence internationale du Palais du Peuple sous la direction de Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge du Sénat. Dans la présentation de son rapport, la commission spéciale chargée de la validation de mandat de ces suppléants indique que parmi les 17 suppléants, 16 sont les premiers suppléants de sénateurs ayant renoncé de leur mandat et un autre, c'est le deuxième suppléant de l'actuel vice-ministre ayant à charge les affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Celle-ci a désigné son deuxième suppléant pour la remplacer au Sénat car son premier suppléant, le même à l'Assemblée nationale et à la Chambre haute du Parlement, son mandat a été déjà validé comme député national.
En attendant les élections des sénateurs de la province du Kwilu et du Nord-Ubangi, le Sénat est composé de 100 sénateurs élus avec pouvoir validé. Et en ajoutant le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, la Chambre haute du Parlement compte désormais 101 membres sur les 109 prévus. Allez, bienvenue si vous nous rejoignez. Continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube et tapez Fondation Maloa Télévision. On poursuit ce journal avec un autre sujet de frustration de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Une frange de membres du parti au pouvoir, la famille politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo réclame la restructuration du parti. Une préoccupation en tout cas qui souffre depuis la section du secrétaire général Augustin Kabouya. J'ai cité les membres de ce parti au pouvoir réclame la tenue évidemment d'un congrès devant aider les partis à sortir du gouffre. On fait le point tout de suite avec cet analyste Honoré Biaï qui nous en parle. On va l'écouter. Alors, premièrement, je n'ai jamais pris connaissance du statut du parti politique IDPS, mais au regard d'abord de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, au regard du non-respect des tests qui fait partie de l'ADN, de l'union sacrée de l'ADN, des membres de l'IDPS, il est fort normal de comprendre que ces gens ne respectent pas les tests qui les régissent, parce que le Congrès permet à ce que qu'il y ait un nouveau président du parti, qu'il y ait une très bonne réorganisation sur base des mandats. Ça, c'est le principe. Mais écoutez, l'IDPS peut dire tout ce qu'il pense, c'est tout à fait normal. On est en politique, nous faisons l'opposition et dans une démocratie, nous proposons un autre projet politique, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en train, comme vous venez de le dire, nous sommes toujours dans les consultations. Le but, c'est d'aboutir à un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Il y a un très grand engouement. Nous recevons beaucoup d'appels de presque partout et l'idéal c'est l'unité. Mais nous cherchons beaucoup plus l'efficacité. Voilà pourquoi nous avons besoin des gens qui sont convaincus du combat que nous voulons mener. C'est pourquoi on est en train de recevoir les gens, on est en train de recevoir des sociétés civiles, des mouvements citoyens. C'est pour permettre un échange d'opinions divergentes, c'est ce qui va nous permettre même de pouvoir nous baser pour avoir un cadre de consultation, un cadre de concertation des forces politiques et sociales. Parce que il faut rappeler, il est très important d'écouter d'abord tout le monde. C'est vrai que pour aller dans un combat, on n'a pas besoin de autant de personnes. Peut-être on aura besoin de quelques personnes, de quelques regroupements, de quelques structures sociales, mais nous sommes en train de recevoir et de comprendre aussi certains problèmes. Dans les jours à venir, nous allons vous préciser, parce que le combat que nous menons, c'est aussi contre la dictature de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il est dans sa dérive dictatoriale. Nous voulons porter haut les réclamations du peuple et faire sortir ce peuple entre les mains de M. Félix Tshisekedi, parce qu'au regard de la situation sociale, au regard de la situation sécuritaire, M. Félix Tshisekedi est en train il ne nous aide pas en fait, il n'aide pas les pays, il tâtonne dans sa gestion. Il est très important que nous, dans l'opposition, nous puissions nous réunir, nous puissions maximiser nos forces pour combattre tout ce qui est contraire à nos règlements, tout ce qui est contraire à notre constitution. Voilà un peu en quelque sorte. Chatrak Kaleka au micro de Elvis Métis. On va poursuivre ce journal. Direction la commune d'Ingaba avec son numéro 1, je les cite, Aimé Francis Lolinga, qui a remis le brevet de participation en personnes qui ont suivi la formation au sujet des impôts et taxes organisée par la Fédération syndicale des micro et moyennes entreprises à la maison communale. La cérémonie a eu lieu le jeudi 11 juillet 2024. On fait le point dans ces reportages signés Pierre Koulimissa et Enoch Mafouka. 25 personnes, dont 9 femmes et 16 hommes, ont reçu aujourd'hui leur brevet de participation provenant de la main de numéro 1 de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga. Tout a commencé comme en qualité d'officier de l'État par Hymne National et après la remise des brevets aux apprenants qui ont suivi la formation pendant 2 jours, du mercredi 10 au jeudi 11 juillet 2024. En qualité d'un homme instruit, le bourgmestre de la dite commune a commencé par expliquer l'importance de cette formation aux participants et conscientise tout de même les habitants de sa commune. Du sous-sol, du sol qui font élever une nation. Mais c'est les taxes.
c'est la participation de chacun. On se sent nous on se sent redevable envers vous parce qu'on sait que vous payez des taxes. Moi, je n'ai jamais vu de mine de ma vie. Mais les taxes, je vois ça tous les jours. Donc ça veut dire que on doit inculquer au peuple congolais qui comprennent, qu'ils soient joyeux de payer des impôts et les taxes. Qui comprennent que quand j'ai payé ma taxe, je ne peux pas accepter la saleté devant chez moi parce que je paye pour ça. Mais j'entends des gens avoir des discours comme ça. T'en fous d'avoir un impôt alors qu'ils n'ont jamais rien payé de leur vie. Et chaque fois qu'on leur propose de payer quelque chose, ils résistent. C'est pour ça que être des volontaires, des gens qui veulent apporter, et je remercie en tout cas la fédération syndicale des micro et moyennes entreprises de prendre cette initiative-là, parce que c'est très très important d'inculquer ça aux Congolais. De son côté, le président du conseil d'administration de la Fédération syndicale de micro et moyennes entreprises exhorte les habitants de cette municipalité à réclamer leurs droits après être servis. La population, ce que la population doit attendre de nous, c'est d'être exigeant de la part des ETD qui vont bénéficier de cette taxe. Ils doivent réclamer, lorsque les opérateurs doivent payer cette taxe, nous pensons que les ETD auront les moyens de leur politique et c'est à la population d'organiser des actions citoyennes à travers les conseillers communaux. Vous êtes sans ignorer, la République démocratique du Congo venait d'organiser les élections. Il y aura des conseils communaux qui certainement appuieront cette action à travers le contrôle des conseillers. Le représentant de tous les habitants d'Engaba a bien placé la lumière à laquelle les habitants doivent s'impliquer pour le bon fonctionnement de la maison communale et celui des agents économiques. La commune n'a de taxe, vraiment la seule véritable taxe officielle que la TPA, qui est la taxe professionnelle annuelle, qui rencontre beaucoup de résistance au sein des agents économiques de nos communes respectives. Donc, c'est un moyen déjà pour les sensibiliser et puis de leur montrer le bien fondé de cette taxe. C'est pour ça que, à un moment donné, on avait besoin déjà de renforcer les capacités des gens qui seront sur terrain pour leur permettre d'avoir les arguments et leur montrer aussi à ces gens, à tous ces agents économiques, que ça sert à quelque chose de payer à la commune aussi. Signalons que les participants à la dite formation ont tous promis de mettre en pratique toutes les matières reçues dans une franche collaboration avec les agents économiques. Allez, on va parler société à présent dans ce journal. Les enfants sont l'avenir de demain, mais la garantie de cet avenir dépend de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Mais à ce jour, plusieurs enfants vivent dans la rue et ils sont communément appelés phaseurs par manque justement d'abri. Plusieurs causes sont à la base de ce phénomène. On va vous proposer ces reportages signés Jemira Mobungu et Samuel Ilunga. Regardez. La place de l'enfant, c'est dans la famille, mais les enfants de la rue, communément appelés phaseurs, passent leur temps plein dans la rue, abandonnés et misérables. Comme tout enfant, ils ont besoin de relations solides avec des parents qui leur donneront l'amour nécessaire. Ils ont besoin de l'entretien et d'être nourris. L'un des phaseurs raconte qu'il a fui de son propre gré juste après le décès de sa maman, puisqu'il était maltraité par sa marâtre et son père biologique. L'autre dit, après le départ de ses parents au village, j'ai suivi mes amis et je me suis retrouvé dans la rue, mais cette vie ne me plaît pas. Dans l'opinion,
Les avis divergent. Certains pensent que plusieurs cas sociaux sont à la base de ces phénomènes, comme ils le font savoir. Il y a raison et belé au etindarabana babi malibanda. Il y a liboso, il y a éducation au moins na raté na ndaku. Il y a mi balé, il y a éducation au moins na raté na école. Il y a mis ça éducation au moins na raté na l'église. Topé lingomba au moins na sambelara. Alors bala misupeza ba parents tant na bandi na éducation moi na raté na ndako ni kolobani, c'est-à-dire moi na soki aza mal éduqué, éducation déjà azo ya malamu te yango tinda bana belé babi malibanda muso ko za la raison baboti bakufaki muto ko entretenir ki azate yango azali ko se retrouver na kata balabala mususu penza para ye moko azana capacité te ya ko redresser bana to ya ko kozwa so ya bana ko sala mosala na etanke un parent. D'autres sont dans la logique de condamner l'État congolais qui n'arrive pas à mettre dans les conditions les parents afin de prendre soin de leurs enfants. Bafazer avec ça va se retrouver dans les bandes de Belé à Liboso et zande mboka neza malamuti. Ceux qui mboka ezaki na organisation solide mais balinga se retrouver dans balabala te. Ceux qui gouvernement na biso eza bien. Tous ans ba gouverner, tous ans ba bourgmestre. Balandiata marambo wana na ba arrêter tout monde na bango bana bazo senga, bazo teka ba mai, muso asopi mai pour PC 500. Ata au PC 500 wa rokende lobiso eko sopa mai. Donc et ça la passe. Par contre, pour certains Kinois, la faute incombe aux hommes de Dieu qui, le plus souvent, traitent plusieurs enfants affichant un mauvais comportement de sorciers. L'église peut boma ba foyer belé. Bana ba kuma bandoki likola ba église. Ba parents pe rondima muke esa yeba bengala mwana obe ba bandi maltraiter mwana suka film mona mwana o se décider abima. Surtout landeli vraiment bien na musindo vraiment esa ba église de rêve ndem te luka ba bloko nyonso. Esa ba église de rêve mte luka ba bloko nyonso. Po na kolo ba esa ba église de rêve po to mona ba okanga bana belé ba kindoki. Mais bango basa basala nzamba minene tant on remarqué que moi za misala mabe. Yo pasteur aux banguya mais faut délivrer moi na po misala mabe wana sila. Nous en appelons à la conscience de tout un chacun de prendre au sérieux l'éducation des enfants dans le foyer pour éviter que la rue devienne parents comme nous le vivons à ce jour. Voilà pour l'essentiel de l'actualité politique et sociale, madame, messieurs. On va se diriger vers le sport. À la une de l'actualité sportive du football, Maniema Union sera le seul club congolais concerné à ce tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Et son adversaire, c'est bien le club zimbabwéen du FC Platinum. Les deux équipes se croiseront en aller-retour du 16 au 25 août 2024. Première réaction dans ce journal, celle de Papi Kimoto, entraîneur de Maniema Union, qui reste tout de même confiant. On va l'écouter. On est content, on connaît l'adversaire qui va jouer contre nous au préliminaire, le premier tour préliminaire. Et là, on peut se préparer à conséquence par rapport à l'adversaire. Ça déjà, on est content là-dessus. Mais parler de tirage Clément, je ne pense pas. Le football africain a déjà vraiment tellement progressé. Il faut vraiment se préparer à conséquence parce que ça va pas être facile. Tout comme nous et tout le monde veut passer au second tour. Donc maintenant, on a suffisamment de temps pour bien préparer ce match avec beaucoup de sérieux. On a repris du service il y a de cela 12e jour aujourd'hui. Voilà. Dès lors, la CAF a fait sortir le calendrier, les dates des calendriers de tout le préliminaire. On savait que nous, à la Ligue des Champions, on ne pouvait pas manquer à jouer le préliminaire. Élaborer un programme de 45 jours pour bien se préparer au maximum, être prêt pour essayer de faire un bon match en aller-retour contre cette équipe-là. Où je viens de dire qu'on connaît maintenant l'adversaire. On va prendre des informations concernant cette équipe-là pour se préparer au mieux pour ce match-là. Le football zimbabwéen se rapproche avec le football sud-africain. Ils sont dans les mêmes zones, donc le football britannique. Donc il faut s'attendre à beaucoup de duels là-dessus déjà, à première vie. Et voilà, mais on va quand même rentrer en contact avec les gens qui les connaissent bien.
Papé Kimoto, entraîneur de Maniema Union. Autre réaction dans ce journal, Charles Massuidi, chargé de presse des unionistes, qui salue ce tirage et s'attend à une grande prestation de son équipe. On va l'écouter justement au micro de votre rédaction. Maniema Union a tiré Ngezi Platinum de Zimbabwe. Comprenez, s'il faut dire que c'est un bon tirage ou un mauvais tirage, non, pour nous, ça nous est égal. Et tout est jouable à partir du moment où c'est la Ligue des Champions. On s'est qualifié, on savait qu'on devait rencontrer les équipes qui sont soit classées première chez elles, soit classées deuxième. Donc, ce sont des champions qui valent aux nôtres. Donc, on a pris à se lamenter. On s'est dit, on va faire avec. Mais après, quand on regarde le palmarès de cette équipe, quand on regarde le parcours, que ce soit aux interclubs de la CAF ou dans son championnat, on s'est dit que c'est jouable. On n'a rien à craindre. On va jouer. C'est vrai que ça reste un match. Je ne pense pas, pour ce qui est de votre deuxième question, qu'il faut parler en termes de chance. Mais Maniema Union s'engage. Va jouer pour ses objectifs, va jouer à fond. C'est pas la chance, c'est pour ça qu'on est en préparation, parce qu'on s'est dit ce n'est pas la chance, ce n'est pas sous le coup de la chance qu'on se qualifie, on se qualifie à travers le travail. C'est comme ça que Maniema Union s'est mis déjà au travail bien avant, et sachant que rien ne sera facile, mais là on y va quand même avec l'objectif de faire mieux que l'on a fait jusque-là depuis qu'on a commencé à jouer les interclubs de la CAF. On sait que rien ne sera pas facile, mais l'objectif du club, c'est de pouvoir au moins se qualifier pour la phase de groupe. Voilà tout concernant le sort de Maniema Union qui effectue son retour aux interclubs de la CAF. On rappelle 3 autres clubs congolais exemptés de ces tours préliminaires. On rappelle la Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe, les SV Club, voilà, et les Saint-Eloi Lupopo pour le compte de la Coupe de la Confédération. C'est sur cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal qui est à retrouver largement sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision sur nos antennes. Cette édition vous revient dans une demi-heure. Très bonne soirée à tous.